بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. Faites le louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, partout dans le monde. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. N'oublie pas, صلوا وسلم على الحبيب محمد. Faites salat والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. N'oublie pas, s'il te plaît. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. C'est une question qui m'a été envoyée il y a 2-3 mois. Et je vais vous lire la réponse, Inch'Allah. Et la même personne m'a encore envoyé un mail extrêmement pressant et il a relancé 1 ou 2 fois. Alors que je lui avais envoyé cette réponse. Et donc là, il m'a encore envoyé un commentaire pour me dire il faut vraiment avoir le courage, il faut avoir pour parler de ça. Alors que moi, j'avais envoyé ma réponse il y a un certain temps et je vais vous lire la réponse, Inch'Allah, et vous allez comprendre. Ce que j'essaie de... C'est pas la question de ce frère que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, Allah subhanahu wa ta'ala, et avec qui j'ai beaucoup échangé. C'est la question de beaucoup de monde, de nos jeunes d'aujourd'hui. Dans le climat mondial qu'on voit aujourd'hui, vous allez comprendre. Donc, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. De prime abord, qu'Allah te donne le paradis pour ton amour de ta religion et du savoir. Qu'Allah apaise ton cœur, mon frère, qu'Allah te donne la sagesse. Qu'Allah nous donne la sincérité des cœurs et des actes. Pour répondre à ta question, j'ai sûrement reçu ton mail, mais je n'ai pas eu le temps de le traiter. Attends, car je reçois au minimum 50 mails par jour et je priorise les cas les plus lourds. Entre parenthèses, envie satanique, de suicide, de nos frères et sœurs en islam et en humanité. Les pseudo-amours sataniques, les histoires de couple, etc. etc. J'ai retrouvé ton mail après une petite recherche et je vois que tu poses des questions sur ma position, entre guillemets, sur le djihad. Je dois rappeler que c'est l'ignorance de beaucoup de nos frères de ce que notre belle religion dit sur le sujet, qui éloigne beaucoup d'âmes de l'islam et qui nous donne cette réputation de sanguinaire assoiffé de sang. Je dois aussi rappeler que le plus grand djihad et le plus grand combat que l'humain doit mener jusqu'au dernier souffle, c'est le djihad de son nafs. En termes religieux, je n'ai pas de position sur le sujet et je ne me permettrai jamais de croire que j'ai le droit d'avoir une position sur le sujet, car c'est un domaine réservé aux héritiers des prophètes qui sont les savants de la Ummah. Je rajoute que la décision de faire ou de ne pas faire le djihad appartient aux savants et aux dirigeants et ne nous appartient pas. Chaque jeune se lance, chacun veut faire son djihad. Et regardez ce qui se passe dans le monde. La hawla wa la quwwata illa billah. Les musulmans ne peuvent pas décider d'eux-mêmes d'aller faire le djihad. Et c'est justement ça qui a ravagé le monde, musulmans et non musulmans, puisque des groupes décident d'eux-mêmes de faire le djihad comme ils veulent, où ils veulent et quand ils le veulent. Mon frère, pour ta question, et comme tu sais, sûrement mon frère, personne ne peut donner des fatwas, sauf le grand savant. Tu sais que pour donner des fatwas, nos savants ont consacré toute leur vie à étudier le Coran et la Sunna, l'islam, l'arabe littéraire, les jurisprudences. C'est une lourde responsabilité. Ce que je peux te dire, c'est que le djihad est une science. C'est une science. C'est pas tuer. Mais c'est pas ça. C'est une science extrêmement complexe au niveau islamique et qu'il faut des conditions scrupuleuses à respecter avant d'arriver au djihad. Si un jour les conditions se réunissent, si nos savants reconnus et nos dirigeants décident d'envoyer les moujahidines défendre entre guillemets, entre parenthèses, et j'insiste sur le mot défendre, nos frères et sœurs persécutés dans un coin du monde, je pense que tu sais que la question ne se pose même pas pour un musulman qui connaît le strict minimum de notre belle religion et qui hontit toute forme d'injustice. Si tu veux connaître les conditions du djihad, je te conseille les liens suivants. Le site de Islam Web, le site islam-k.com, le site islamfatwa, islam.com. Qu'Allah nous donne la sincérité du cœur, qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah guide l'humanité. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, en ce moment-là où je vous parle, il y a des journées mondiales autour de ce terme de djihad.
Et les plus grands savants sont conviés. Et nous, parfois des petits gamins, et vous savez qu'à chaque fois, à 99%, où il y a eu des explosions, en Espagne, en Angleterre, là où il y a eu des explosions malheureuses, au Pakistan en ce moment, au Nigeria, là où il y a des explosions, il y a des innocents qui meurent. Et ce n'est pas à nous de décider de faire ça. Et qui t'a dit que tu dois, que tu peux, que tu as le droit en islam de tuer des gens, de faire exploser des bombes? La trahison est interdite par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mutiler, même armée contre armée, il nous est interdit de tuer une femme. Et armée contre armée, ça veut dire il y a une armée là, une armée là. Et l'armée des musulmans, il nous est interdit de tuer une femme, de tuer un vieillard, de tuer un enfant, de brûler, de faire le façade, de tuer un moine dans son église, de tuer un rabbin dans sa synagogue. Ça, c'est l'islam. Imagine, armée contre armée. Il nous est interdit de brûler un corps. Il nous est interdit de mutiler quelqu'un. Et nous, ça c'est armée contre armée. Ça veut dire qu'il y a vraiment le djihad défensif. Armée contre armée. Et toutes les conditions étaient respectées. Et là, on veut tuer, exploser, voilà. Et il y a quelqu'un qui va malheureusement mal comprendre ça et qui va dire peureux, vous êtes peureux, vous faites pipi dans vos pantalons, vous avez peur, vous ne voulez pas faire djihad. Mais mon frère, les savants ont les cheveux blancs. En Mauritanie, un pays extrêmement calme, que je connais bien en plus. Aujourd'hui, là-bas aussi, il y a des explosions. Et vous savez que les savants de ce pays ont essayé de rencontrer ces gamins pour l'expliquer. Et alhamdoulilah, les gamins qui n'ont aucune science ont finalement compris. Et ils ont décidé de baisser les armes. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Et ça tourne toujours autour de la même chose. C'est l'ignorance. C'est le manque de savoir. Walou, le livre, c'est l'ennemi juré. Consommer 3 lignes d'internet, être manipulé. Alors, les jeunes qui ont fait exploser en Angleterre, partout, qu'est-ce qui se passe? Et un monsieur fou, il les rencontre sur internet et il les manipule. Et vous savez très bien qu'il n'y a pas plus facile aujourd'hui que manipuler des gens. Les gens sont dans un niveau de détresse, de malheur, de souffrance. Ma femme bien aimée, peut-être les 10 minutes sont passées. Dans un niveau de souffrance. La hawla wa la quwwata illa billah, qui fait qu'ils sont manipulables facilement. Je vous dis, un mois, je peux manipuler un homme que vous ne pouvez pas imaginer de jeune, et on peut les envoyer là où il faut. Là où il ne faut pas, surtout malheureusement. Tuer des gens. Mais non. Le djihad défensif, tu respectes ce que nos savants disent. Et ils le disent, ils le redisent, ils le répètent. Et ils s'arrachent les cheveux. Et ils partent rencontrer ces gamins pour leur expliquer. Et les gamins manquent de respect aux savants. Mais devant un savant, tu baisses la tête. Tu avoues ton ignorance totale. Et les savants ils s'ouvrent pour leur expliquer. Ils voyagent l'Algérie, la Mauritanie, partout dans la Libye en ce moment, partout dans le monde pour leur expliquer. S'il vous plaît, c'est pas, Wallah, c'est parce que je t'aime, Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, nous souffrons totalement à cause de ce qui se passe en Palestine. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que le schéma mondial aujourd'hui le permet? Est-ce que la situation actuelle le permet? Penses-tu que nous avons récupéré le Quds comme ça? Non. Il y a eu des générations de gens bons. Allah a préparé le climat. Quand le Quds avait passé 92 ans chez le Nasara, chez les croisés, Allah a préparé des générations. Salajiqa avant, Zanki Emad-Din Zanki, puis son fils Nour-Din Mahmoud, puis Salah Din Ayyubi, il a préparé des hommes, des situations, pour qu'on récupère l'Aqsa, après 92 ans qu'il a passé chez les croisés. Et ils n'ont pas commencé jihad, jihad, jihad. C'était des générations de préparation qui ont évolué vers le jihad, subhanallah, et petit à petit, alhamdulillah, défensif qu'on a récupéré l'Aqsa. Aujourd'hui, vous voyez l'état. Et je vous dis, en ce moment-là, il y a des journées mondiales sur le djihad, et il y a les plus grands savants qui parlent. Écoutez, traduisez, renseignez-vous, lisez, achetez des livres, étudiez. Mais Inch'Allah, nous récupérons l'Aqsa. Et ils ne sont pas des gens qui se lamentent à attendre le Mahdi qui va le récupérer. Non, chacun doit préparer l'arrivée du Mahdi et l'arrivée du Khilaf al-Rashida. S'il vous plaît, c'est par amour que je vous dis, les jeunes, réveillez-vous. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم واستغفروه إنه كان غفورا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.